Les bastions ukrainiens tombent, des dépôts de munitions pulvérisés, et même des unités de reconnaissance stoppées net avant de frapper. Le 20 août, l'opération spéciale a franchi un seuil décisif, marquant une journée où chaque front a connu des bouleversements majeurs. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements les plus critiques de cette guerre qui redessine l'équilibre des forces. À Novogorgievka, les bastions de l'infanterie ukrainienne ont été anéantis, confirmant un recul important des lignes de défense. Cette avancée s'inscrit dans une dynamique où la Russie cherche à reprendre l'initiative tactique. Dans le même temps, un groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien a été intercepté avant de pouvoir mener des attaques sur des infrastructures stratégiques à l'intérieur même du territoire russe. Ponts et jonctions ferroviaires figuraient parmi les cibles, preuve que Kiev tente désormais de frapper loin derrière les lignes ennemies. Sur le front de l'artillerie, la 20e armée a employé le puissant canon Jiat-5B. Sa cible, un dépôt de munitions et du personnel ukrainien stationné à proximité de la rivière Oskol. Les frappes ont détruit une partie des ressources logistiques essentielles à l'armée de Kiev, accentuant encore la pression sur ses capacités opérationnelles. Parallèlement, des bombes aériennes FAB ont visé un dépôt de drones à Konstantinovka, un lieu stratégique où étaient stockés des appareils destinés aux frappes à distance. La même opération a touché une patrouille aéroportée des forces spéciales ukrainiennes dans la région de Tchernihiv. Ces frappes démontrent une volonté claire de priver l'armée ukrainienne de ses outils modernes, notamment les drones qui jouent un rôle central dans cette guerre de précision. Dans la continuité, la 98e division aéroportée russe a utilisé des drones FPV pour détruire des équipements ukrainiens près de Konstantinovka. Ces engins, contrôlés à distance et redoutablement efficaces contre les blindés, confirment la montée en puissance des technologies de guerre asymétriques. Cette journée du 20 août illustre une séquence où la Russie frappe simultanément sur plusieurs axes, combinant artillerie lourde, aviation et drones. Chaque offensive vise un objectif précis,